Alors ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Fortierville. Je suis avec la mairesse de l'endroit, Julie Pressé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Soir de conseil municipal où on avait invité la jeunesse de Fortierville. Malheureusement, la jeunesse de Fortierville était retenue ailleurs. Oui, effectivement, on s'est rendu compte dans les derniers jours que ce soir, il y avait pratique de soccer, game de soccer. Eh bien, on est en période d'examen, donc malheureusement, on n'a pas eu de jeunes au conseil jeunesse, mais on va se reprendre. On a analysé ça, puis l'année prochaine, on va faire ça au mois d'avril. Donc, on va s'assurer que les enfants n'ont pas encore commencé leurs activités sportives. Parce que ça, c'est pas une invention de cette année, là. C'est la quatrième fois que ça serait produit. Ben, c'est la quatrième année. Ben, oui, on a commencé en 2019. Première fois, on l'a fait, j'ai vérifié tantôt, justement au mois d'avril. On avait eu beaucoup de jeunes. L'année d'après, la pandémie. L'autre année, pandémie aussi. L'année dernière, on avait essayé en juin. On n'avait pas eu de jeunes. Et bon, ben, j'ai pas repensé à ce bout-là cette année, là, quand on a repensé à notre conseil jeunesse. Donc, pas de jeunes encore, mais là, on va revoir nos stratégies. Donc, vous aviez une demi-heure à leur accorder pour que quoi ils viennent commenter un peu ce qu'ils aiment. Ben oui, on veut les entendre là, sur ce qu'ils rêvent pour Fortierville, c'est quoi leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils aimeraient. La première fois, on a eu des idées hyper farfelues, puis d'autres idées super, qu'on a été capable de mettre en branle. On avait eu piscine municipale, refaire le terrain de baseball, avoir une arcade. C'était pas tout à fait dans nos cordes, mais on avait eu l'idée du skatepark qui aujourd'hui est fait. On aimerait savoir des plants de bleuets, framboises, etc. Les plants de bleuets ont été installés, les plants de framboises, je pense qu'ils sont achetés, qu'ils s'en viennent. Donc, j'attends des confirmations. Mais bref, on prend leurs idées, on travaille avec ça. Puis ce qu'on est capable de mettre en place, on le fait. Puis ce qu'on n'est pas capable, ben on le réfléchit. Puis peut-être qu'un jour, on sera capable. Mais on aime ça les entendre, ce qu'ils rêvent. Puis on les explique un peu comment ça fonctionne, le conseil. Puis tout ça. Fait que c'est le fun. C'est le fun que les jeunes participent aussi. Puis de sentir que les élus les écoutent, les acceptent puis acceptent leurs idées. Puis, fait que, on aime bien ça, avoir nos jeunes avec nous. Parce que c'est comme du développement de public aussi, là, à un moment donné. C'est pour la santé de la vie démocratique, c'est le fun que les citoyens participent. Il y avait des citoyens présents ce soir, à peu près à même hauteur que dans d'autres conseils de ville. Là. C'est un peu standard. Mais c'est le fun, ça montre une démocratie en santé si les gens participent. Donc peut-être quand les habitués en jeunes, ça va continuer. Ben oui, puis effectivement, c'est le fun de leur montrer que c'est accessible. Puis, tu sais, aussi que nous, les élus, on est accessibles, puis qu'on est à l'écoute de ce qu'eux ont à nous dire, puis qu'ils sentent qu'on a cette ouverture-là envers eux. Moi, ça, je trouve ça très, très important. Donc, je pense que des fois, les jeunes peuvent nous emmener des super bonnes idées. On ne dira pas ça de même, mais des fois, peut-être même des meilleures idées que les adultes. Bien, ils ont pas le oui, mais eux. Ils ont le go, qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, on a des idées. Puis, comme je dis, des fois, ils sont farfelus, mais c'est pas grave. Tu sais, ils ont des idées. Fait que je pense qu'il faut laisser place à cette créativité-là. Puis, C'est comme quand on rêve, il y a pas de budget. Le budget est limité quand on rêve, donc c'est un peu la même chose. Là. exactement. Les jeunes ne comprennent pas trop toute la game en arrière, le budget, etc. Donc, eux, c'est limité, leurs idées. Fait que ça peut être Ça serait le fun inspirant. d'avoir ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est inspirant pour nous autres. Puis, des fois, ben, ça nous challenge aussi, tu sais. Fait que moi, je trouve ça bien le fun de les faire participer à ça. Une dernière question avant de se faire manger par les maringouins. On parlait d'équipements qui s'ajouteraient. Là, il y a la clé de la galerie qui s'est trouvé un nouveau gîte. Là. Est-ce que la municipalité est impliquée là-dedans? Bien, on est impliqué en certaines parties. Bien, on a fait quand même une demande au FRR là, pour Le FRR. le Fonds Région Ruralité. En tout cas, il me manque un R, mais non, il n'en manque pas. FRR. Donc, le Fonds Région Ruralité, c'est un fonds qu'on a dans les municipalités pour aider nos organismes, puis nos projets municipaux, mais aussi les organismes, des fois, qu'on peut aider là, à faire le projet. Donc, la Clé de la Galerie avait demandé du financement dans ce fonds-là là, pour une partie de leur aménagement. Fait qu'on on les a aidés là, avec cette subvention-là. Puis, c'est sûr que on les encourage dans ce qu'ils font. On est un peu triste qu'ils nous quittent ici, mais en même temps, tu sais, je pense que
ils veulent voler de leurs propres ailes, avoir plus grand. On leur prêtait des locaux gratuitement, mais en même temps, je pense que là-bas, ils ont 4 fois grand comme ce qu'on pouvait leur donner. Fait que je pense qu'ils vont être très bien là-bas, puis ils vont pouvoir déployer leurs ailes, eux autres aussi. Hein, la clé, ça partit petit, mais ça grossit d'année en année. Fait que je pense qu'il faut leur laisser la place pour grandir. Puis, J'ai pas encore vu la maison. Si je vais en me déplaçant tantôt, je veux prendre des images, je peux la trouver facilement? oui, tu vas la trouver là, à peu près l'avant-dernière, à la sortie du village à gauche. Maison de briques brunes avec une grande galerie en avant. D'après moi, tu vas la voir. Fait que la clé de la galerie, là, ça va porter son nom. Elle avait effectivement une grande galerie, mais la clé de la galerie a été créée auparavant dans l'ancien presbytère. Et justement, c'est pour ça que ça s'appelle la clé de la galerie, parce qu'il y avait une grande galerie en avant et il fallait qu'il débarre une petite porte sur la galerie. De ce qu'on m'a raconté. Une galerie fermée. Je ne l'ai pas connu, cet établissement-là, mais c'est comme ça que ça a parti. Il faudrait demander à André Bélanger pour te raconter toute l'histoire de la clé de la galerie. Toi, tu te fais manger en ce moment par les maringouins. On va arrêter ça. Merci beaucoup, Julie Pressé. À une prochaine. Ça fait plaisir. Merci à toi. Je proposerais qu'on roule ça. Donc, avant de faire, on va faire l'ouverture de la séance. Michel l'a proposé, mais j'aimerais ça qu'on ait une petite pensée pour tous les gens là, qui, en ce moment, vivent des incendies dans leur secteur, qui ont été obligés de quitter leur domicile, leurs biens et leurs habitudes. Donc, une pensée pour eux et pour tous les pompiers aussi là, qui combattent les incendies, les feux de forêt, etc. C'est de la grosse job, puis nos pompiers méritent qu'on pense à eux. Donc, voilà. Lecture et adoption de l'ordre du jour. On a en 4, approbation des procès-verbaux antérieurs. En 5, compte à payer. 6, liste des revenus. En 7, dépenses à approuver. On a la réparation d'un ponceau dans le rang Saint-Philippe, le barrage de Castor de la rivière aux Ormes, fauchage de bord des routes, laverie offre de services en droit municipal, le rechargement d'une section du rang Saint-Antoine-Est et l'activité du comité de recrutement des travailleurs en santé. 8, demande, on a le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques, ferme Tinoir, Remblai d'un fossé, Nicolas Charland, Remblai d'un fossé. En 9, affaires courantes, le programme PHTARL. En 10, suivi de dossier, vente d'articles municipaux, acceptation du projet de modification du protocole d'entente et rapport de la mairesse. En 11, règlement, on a refinancement de l'emprunt à long terme, numéro 2023-06-208, et règlement d'urbanisme, avis de motion, et règlement d'urbanisme, adoption des premiers projets. Comité et MRC en 12. Affaires nouvelles en 13. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter aux affaires nouvelles? Annie? Non plus. En 14, période de questions. Et en 15, levée de l'Assemblée. Qui propose? James? Merci. Approbation des procès-verbaux antérieurs. Est-ce que vous avez pris connaissance de votre procès-verbal du 1er et du 29 mai et est-ce que le tout vous semble conforme? C'est bien correct. Yannick? Merci. Compte à payer, Annie? Oui. Donc, pour les comptes à payer, ce mois-ci, on a les chèques 15-18 à 15-33 pour la somme de 41 742,36 $. La principale dépense là, dans les comptes à payer, c'est le ministère des Finances pour notre code-part de la Sûreté du Québec, au montant de 29 434. Puis on a la facture aussi chez Plancher Nu-Pied pour les planchers de la salle là, qui ont été refaits ce printemps. Ensuite, pour les comptes à payer, il y en a pour 127 751,89 $. Plusieurs factures différentes aussi, là, béton surface pour le plancher de la caserne qui a été refait. Cégep Shawinigan pour le cours d'opérateur en osé pour Benoît, l'inspecteur municipal. Le contrat de tombe de pelouse aussi avec Jacques Baudette là, pour paiement de l'ajustement du diesel. Aussi, on a reçu une facture de 13 646 pour l'année pour le contrat de neigement pour l'ajustement du diesel. Ouais, ça fait mal, là, ça fait mal. Donc, c'est pas mal ça là, pour les plus grosses dépenses. Puis, les codes-parts de la MRC, là, autant pour les incendies que pour la MRC, qui sont à verser en date du 15 juin aussi. Ensuite, les prélèvements, on en a pour... Question, oui.
Quand il t'envoie le 13 000, là, il montre la formule, Oui. il détaille ça pour le pourquoi. Oui. Elle est précisée dans notre contrat. La formule, c'est la même formule que la MTQ, mais oui, puis Chantal, elle leur vérifie tout. Alors, Oui. Puis on s'attendait, nous autres, t'avais-tu mis au budget un montant? Pas 13 000. Ouais. L'année passée, ça avait été 5 000. Ouais. Fait que j'avais mis à peu près un petit peu plus, je pense, là, mais j'avais pas mis 13 000. 10 000 et quelques. Ouais. Au niveau des prélèvements automatiques, il y en a pour 6 619,20 et pour les salaires bruts pour le mois de mai 2023, 16 152,2. Si vous avez d'autres questions sur les factures, sinon ça prendrait une proposition. James? Merci, James. Au niveau de la liste des revenus, pour le mois, dans le fond, le mois passé, on a pour 347 860,52 de revenus qui sont constitués principalement de taxes municipales. Il y avait un versement dû au 15 mai. Et puis aussi le MAPAC, là, dans le fond, toute la portion des taxes agricoles, là, la portion des agriculteurs qui est versée une fois, c'est 210 227. Donc, c'est les deux revenus principaux. Pour les dépenses à approuver, réparation d'un ponceau dans le rang Saint-Philippe, on a eu un commentaire d'un citoyen comme de quoi il y avait un ponceau qui se minait à un bout. Donc, on a fait appel, là, ça va se faire cette semaine. C'est Machinerie du Bois qui nous a vendu un ponceau de 36 pouces de diamètre, une feuille de 20 pieds, au coût de 1 642 plus les taxes. Puis, c'est les entreprises Jacques Baudette qui vont venir avec l'appel là, pour remettre le ponceau. C'est des feuilles de ciment qui étaient dépris d'une dans l'autre. Donc, on va réinsérer le ponceau par-dessus. Puis, ça pourrait être financé là, par la TEC. Ça prendrait une proposition pour la réparation du ponceau dans le rang Saint-Philippe. On va te proposer ça. Bionique. Ça devrait se faire jeudi. Ensuite, barrage de castor, Rivière-aux-Ormes. On avait eu un commentaire d'un agriculteur, là, comme de quoi il y avait un barrage de castor dans un ancien bras de la Rivière-aux-Ormes, dans le rang Saint-Philippe. Ça faisait en sorte que l'eau ne s'écoulait pas bien puis que l'eau montait là, sur la terre agricole. Vous m'avez demandé au caucus d'engager Trappeur Expert de Louisville, qui est pas mal connu dans les municipalités autour. C'est lui qui est venu. Il est venu vendredi passé. Dans le fond, c'était un barrage inhabité. Il n'y avait plus de castor dans le dit barrage. Lui, il y a une petite pelle mécanique qui est montée sur le barrage là, pour l'enlever. Dans le fond, il ne touchait pas à l'eau. Il est habitué de procéder comme ça. Fait que, ça a tout été réglé vendredi. Merveilleux. Ça fait 3 heures. 3 heures, oui, c'est ça que Benoît me disait. Je pense que tu étais allé ici, là, le voir. C'est ça, l'autre avantage parce que lui, il marche avec l'huile végétale. Fait que c'est pour ça aussi qu'il a le droit d'aller travailler des composés. OK. Je ne savais pas qu'il était à l'huile. Benoît m'avait dit qu'il n'a pas touché à l'eau, mais... OK. Est-ce que c'est toi qui le proposes, James? Oui, je te le Merci beaucoup. Fauchage du bord des routes. On avait fait paraître une offre dans les côtiers pour le fauchage de l'herbe là, sur le bord des routes. Ça se fait en juillet. On a reçu une seule offre qui est Darling et Frères incorporée au coût de 92 de l'heure. Ça prend à peu près 22 heures pour faire le travail. C'était le même prix là, que l'année passée. Il n'y a pas eu de hausse. Michel? Le contrat annuel avec notre firme d'avocats Lavry. Ils appellent ça un retainer, le service de première ligne. C'est le forfait classique que la municipalité prend habituellement au coût de 1 000 $. Ça donne un accès téléphonique et des courriels illimités, vérification légale de nos procès-verbaux, des règlements, puis donne aussi des avis juridiques simples là, sur différentes questions. Là, dans ce prix-là, on n'a pas le 2 heures de rencontre, par exemple, c'est 1 200 pour ajouter. Je suis sûr que c'est bien celui-là que... Oui. C'est le même que l'année passée. Oui, c'est le même que l'année passée. On avait convenu, Oui. Ouais. Ça va prendre une proposition? Marc? Marc? Rechargement d'une section du rang Saint-Antoine-Est. On a des problèmes là, depuis plusieurs années au bout du rang Saint-Antoine, là, ou du CERP. La portion qui est en gravier, il se fait des ventes de bœuf à chaque printemps à la fonte des neiges. Ça devient plus difficile de circuler pour les gens là, qui ont des terres à bois ou des cabanes à sucre au bout de ce rang-là. On a fait évaluer par Excavation Marcel Jacques ce que ça coûterait. Dans le fond, c'est une portion sur à peu près 20 mètres là, qui est plus problématique. Dans le fond, il excaverait sur 2 pieds d'épaisseur. Il mettrait une membrane, du sable puis du gravier. Ça serait 5 500 $ plus les taxes. Et puis après ça, on pourra faire recharger. Là, c'est sur à peu près 220 mètres de long qui manque
du gravier, puis probablement qu'on va réussir aussi à récupérer des résidus de planage d'asphalte de L4 Construction. Donc, 6 la Il y a tonne. pas de drap, en fin de compte. Non, on avait dit qu'on mettait pas de drain. Oui, ça a reviré. C'était ça qui était supposé au début, puis finalement... Tu le proposes-tu, Michel? Bon. Activité du comité de recrutement des travailleurs en santé. Comme vous savez, il y a un comité de recrutement qui est formé de membres du CIUS, d'élus de la MRC, de M. Martel, de moi-même et du personnel du CLSC. Le 28 juin prochain, on va faire une journée avec tout ce beau monde-là pour leur faire découvrir le territoire et des attraits du territoire pour qu'ensuite, eux soient des bons vendeurs de notre région. Donc, si vous êtes d'accord pour qu'on organise la journée, on va la financer là, à même le surplus là, qu'on avait une enveloppe budgétaire pour le recrutement des médecins dans notre budget. Donc, puis je vous confirme qu'on a le trolley de la ville de Bécancour qui nous est prêté pour cette activité. Ça va être très bien. Qu'est-ce que c'est bon? Qui propose? Je te le propose. James, merci. En même temps, parenthèse, on va faire un peu un FFOM qui appelle force, faiblesse, menace, opportunité pour voir vraiment là, c'est quoi, sur quoi on peut travailler pour recruter. Puis on va faire un plan d'action après ça avec les résultats. Moi, de la sensibilisation à la sclérose en plaques, ben, c'est une résolution d'appui qui nous demande là, pour dire qu'on appuie la démarche là, de participer aux activités du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques et contribuer à l'amélioration du bien-être des personnes atteintes. Donc, si vous êtes d'accord, c'est plus une résolution d'appui à la cause. Ça coûte pas cher, je te le propose. Michel? Oh, j'ai oublié de dire que... Non, c'est pas vrai. Ferme Petit-Noir, Remblai d'un fossé, on a eu une demande de M. Pascal Gagnon, le propriétaire de Ferme Petit-Noir, pour boucher un fossé. Là, c'est le fossé du lot 680-655, c'est dans le Saint-Antoine-Est. M. Gagnon, là, au lieu d'écouler l'eau par ce fossé-là, il y aurait une conduite qui serait installée là, souterraine de 18 pouces de diamètre avec un avaloir pour assurer le bon égouttement de l'eau et que ça ne cause pas de problème en bordure du chemin. On a fait une vérification avec François Larouche de la MRC de Bécancour également, puis c'est pas un cours d'eau qui est sous juridiction de la MRC. Alors, ça ne cause pas de problème, il peut le boucher sans problème. Donc, si vous êtes toujours d'accord, ben, on va l'autoriser. Un autre fossé, M. Nicolas Charland, toujours dans le même rang, le rang Saint-Antoine-Est. Lui, il a une propriété résidentielle, il y a déjà une section de son fossé de remblayer. Il demande de remblayer l'autre section. Il va lui aussi là, poursuivre une conduite de 18 pouces, puis il va laisser aussi une baisseur en bordure du chemin pour ne pas nuire à l'écoulement de l'eau de la rue. Marc aussi? Programme PHTARL, il s'appelle le Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. C'est l'OMH au cœur du Québec qui nous a approchés pour ça. Le gouvernement demande aux municipalités de prendre des responsabilités là, par rapport aux gens qui pourraient se retrouver sans logement, soit au 1er juillet ou n'importe quand dans l'année. Ce programme-là, il existe parce que si on aide une personne, dans le fond, à s'héberger temporairement, bien, on peut se faire rembourser 50% des dépenses. L'aide temporaire est sur 2 mois maximum. Donc, si quelqu'un se cherche un loyer, par exemple, il n'y a pas de loyer disponible, pas de famille pour l'héberger, bien, ça peut être soit dans un hôtel ou un hébergement temporaire. À ce moment-là, on peut aider pendant 2 mois, mais après ça, la personne doit se trouver des solutions elle-même. L'OMH nous propose de gérer ces personnes-là qui pourraient être sans logis. Par contre, c'est sûr que si on n'a pas le choix et on en vient à l'aide temporaire de 2 mois, là, c'est la municipalité qui va falloir qui paye et qui réclame là, pour 50% des frais au programme. Puis il n'y a pas de frais, vous me demandez ça au caucus, est-ce que l'OMH va charger des frais annuels pour gérer ce volet-là? Puis non, il n'y a pas de frais. Ils vont le faire à même leur bureau, puis ils vont essayer de localiser ces personnes-là en sachant dans les OMH de la région là, où il y a de la place aussi. Puis, Fait que des gens pourraient être transférés de milieu oui, en peut-être. fonction de ce projet. Ouais, c'est ça. Je te le propose. James? Ensuite, vente d'articles municipaux. On avait annoncé dans les cotiers, c'était
la chaudière et le réservoir de la caserne qui était à vendre. Puis j'ai reçu une enveloppe dans ma boîte extérieure au bureau municipal. Je vais l'ouvrir devant vous. Je me l'ai pas faite. Bonjour, voici mon offre pour le réservoir de 1135 litres, 20 $. C'est signé Julie Brunel. Je ne sais pas si vous aviez un prix minimum que vous voyez ou... Donc, ça serait juste le réservoir. Ça veut dire que la chaudière de chauffage n'est pas... Les photos, t'as-tu bien pris, la chaudière? C'est moi, c'est pas parce qu'elle m'intéresse, mais ok. C'était bien pris. Il y a rien d'autre, il n'y a pas de... Apparemment, non. Non. Je peux la réannoncer aussi, là. Ben là, vu qu'elle a été mise pour Fortierville, on peut la mettre au public là, à Atlas. Ben, je peux la mettre sur Internet, là. Ouais. Ouais. Vu qu'on a de sa chance, c'est comme une bonne idée. C'est le même que j'avais vendu l'autre, là, l'ancienne. 4 places comme même. Oui, c'est ça. C'est un monsieur qui était venu la chercher. Parfait. Donc, acceptez-vous, dans le fond, la vente du réservoir à Mme Julie Brunel? Oui, bien sûr. Yannick? Est-ce que tu as fait une proposition? Oui, j'en propose. Yannick. Puis, je vais me l'écrire, là, affichage de la chaudière. Réseaux sociaux. Parfait. Ensuite, acceptation du projet de modification du protocole d'entente. On a une entente avec la MRC, étant donné qu'on fait partie du service régional d'inspection en bâtiment. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, là, au mois d'avril, on a adopté un règlement sur la démolition d'immeubles. C'était le gouvernement du Québec qui nous obligeait à avoir un tel règlement. C'est un règlement qui s'associe au règlement d'urbanisme. Donc, la MRC va devoir modifier l'entente qu'on a déjà pour inclure l'application de ce règlement-là. Fait que c'est ce que la résolution dit. Donc, si vous êtes d'accord, là, ça serait de proposer, dans le fond, de confirmer à la MRC notre accord pour le projet de modification au protocole d'entente du service d'inspection régionale. Je propose. Michel? Un rapport de la mairesse, il est attendu que lors d'une séance ordinaire en juin, la mairesse, le maire ou la mairesse, doit faire un rapport aux citoyens. Donc, je vous annonce que selon le résumé du rapport financier au 31 décembre, on a un surplus de 888 $. Les états financiers ont été réalisés par RDL La Montagne. Le vérificateur dit que selon tous les aspects significatifs, c'est une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre et qu'il a approuvé le contenu du rapport avant que je vous le présente au Conseil. Le tout va être présenté dans les cotis du 15 juin 2023 pour que les citoyens puissent en prendre connaissance. Exact. Est-ce qu'on a un proposeur? Michel? Ensuite, la partie règlement qu'on a plusieurs. Petit règlement. Donc, le premier règlement, c'est un règlement d'emprunt de 29 940 pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt 2017-04-124. C'est l'emprunt qui a été fait il y a 5 ans pour les travaux de la rue principale. Le montant qui est à refinancer, là, c'est 1 497 000. Donc, selon l'institution financière qui va avoir le contrat là, pour le refinancement, il est possible qu'il y ait des frais d'escompte de 2 %. Si c'est le cas, bien 2 % d'1 497 000, c'est presque 30 000 $. Donc, ce serait pour ça, ce serait de faire un emprunt pour le rajouter dessus, là, si jamais on tombe avec une firme qui... il y a certaines institutions qui ne chargent pas le frais d'escompte, qui ont un taux d'intérêt un petit peu plus haut. D'autres qui chargent le frais d'escompte, mais qui ont un taux d'intérêt moins haut. On va le savoir. Dans le fond, mais quand on a des soumissions de ça, ben, il va falloir combiner les taux d'intérêt et ceux qui font des Le gouvernement nous le calcule tout, ça. Ah, OK, Ouais. OK. Il calcule tout pour dire qu'est-ce qui est le plus avantageux. OK, c'est bon. Parce qu'il y a des firmes, des institutions, mettons, ça va être le même taux d'intérêt pendant 5 ans, d'autres que c'est des taux d'intérêt différents. Fait que ça devient dur un peu à... Mais ouais, le ministère des Finances, il nous le calcule. Tu proposes, Philippe? Ensuite, les règlements d'urbanisme, on recommence une fois par année, on a des modifications à apporter dans nos règlements. Cette année, on a 6 règlements à modifier légèrement. Il y a le règlement de construction, dérogation mineure, permis et certificats, le plan d'urbanisme, le règlement de zonage et
il m'en manque un, lotissement. La plupart, là, je ne sais pas si vous avez lu là, les projets, je vous les ai mis, là, les citoyens aussi, avec l'ordre du jour. C'est plus des choses régionales, dans le fond. Là. Par exemple, il y a un règlement maintenant provincial au niveau des piscines. Bien là, il faut remplacer, il faut enlever ce qui était déjà dans notre règlement sur les piscines, parce que c'est plus sévère ce qu'il y a au gouvernement du Québec. Là. Fait que, il y a des ajustements comme ça aussi, là, au niveau des talus, des zones inondables, des zones à glissement de terrain, les talus, tout ça. Donc, c'est plus pour se réajuster. Ce soir, il y a l'avis de motion à donner pour les 6 règlements et l'adoption des premiers projets. Le 10 juillet, la MRC va venir faire une consultation publique là, à la salle ici pour expliquer comme il faut toutes les modifications réglementaires. Après ça, il y aura l'adoption du 2e projet, du 3e projet, puis quelque part à la fin de l'année, bien, ça va être fini. Ça va être fait. Fait que dans le fond, ça peut être la même personne qui donne l'avis de motion puis l'adoption des premiers projets pour tous les règlements. Là. On n'est pas obligé de les faire tout un par un. Je propose un James. procédé ici. Donc, tu l'as fait pour tout, ouais, c'est ça. Ouais. James. Il y a aussi, c'est ça, là, tout ce qui touche les refoulements d'égouts, là, nos assurances, ils étaient comme plus sévères, ils exigeaient des choses plus sévères que ce qu'il y avait dans nos règlements d'urbanisme. Fait que ça aussi, il faut s'ajuster. C'est tout ça qu'elle a mis là, dans nos modifications. Donc, on serait rendu à comité MRC. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sujet en particulier à nous parler en lien avec son comité ou ses comités? Vite fait, moi, je pourrais vous dire que je suis allée la semaine dernière au colloque Espace Mini. Je suis partie mercredi, c'était jeudi et vendredi. J'ai présenté la charte. J'ai su que finalement, on était rendu à 21 MRC. Je pensais que c'était 18, mais j'étais bien contente que quelqu'un me reprenne rendu là-bas. Donc, mais aussi, parenthèse, éventuellement, Espace Mini va accompagner aussi les MRC pour avoir le programme Municipalité Amis des enfants. Et ça, c'est un peu chapeauté par UNICEF. Puis, UNICEF a demandé à ce que la charte soit incluse dans les nouvelles MAE. Donc, ça va faire partie du processus là, quand les MRC vont faire un programme Municipalité Amis des enfants. Ils vont inclure automatiquement la charte dans les démarches. On doit quand même en rediscuter, là, moi puis l'agent à ce sujet-là, mais il l'a annoncé là, publiquement là-bas. Donc, c'est quand même une super bonne nouvelle pour nous et pour tous les enfants du Québec parce que ça va faire en sorte que les municipalités vont encore plus être partie prenante de la démarche. Et parenthèse, ça ne donnera probablement pas grand-chose, mais c'est une petite fierté personnelle. J'ai été nommée pour être maintenant 2e vice-présidente d'Espace Mini. Donc, je remplace Stéphanie Lacoste, qui était la mairesse de Drummondville. La présidente, c'est la mairesse de Brossard. Doreen Assad est le premier vice-président. C'est Patrick Paulin, que certains connaissent, qui est venu ici, là, qui est conseiller municipal à Victoriaville. Donc, c'est moi la 2e vice, mais Patrick et Doreen étant tellement efficaces que je ne pense pas que j'aurais à jouer mon rôle de vice-présidente chez Espace Mini. Mais bien, c'est quand même un petit velours là, de la part de l'équipe et du CA. Donc voilà. Je ferais peut-être une petite parenthèse pour présenter nos petits verres. Parce que, bon, comme certains le savent, on a fait concevoir des verres à la municipalité là, pour être plus écologique dans nos événements. Donc, à partir du prochain événement, donc de la Fête nationale, les verres vont être disponibles. Ça a été fait par Mimosa, le graphisme. Puis, personnellement, je les aime vraiment beaucoup. Là. Ça représente bien ce qu'est Fortierville avec plusieurs petites... il y a 2 onces d'humour, beaucoup de bienveillance, plein d'activités. Donc, il y a une gradation là, en arrière, puis je pense que ça nous représente très bien. Donc, c'est vraiment une belle fierté. Les gens vont pouvoir les acheter au coût de 2 $. Puis, s'ils ramènent à la fin de l'événement, on leur redonne leurs 2 $. Et sinon, s'ils veulent, ils les gardent. Donc, ça va être une belle façon d'éviter là, d'avoir des verres en plastique qui vont être jetés et qui vont faire en sorte qu'on va être un peu plus écolo. Puis, les gens vont pouvoir les garder. Ça va, je pense, donner un bon sentiment d'appartenance aussi puis de fierté là, aux citoyens. Donc, voilà. Affaires nouvelles, on n'avait rien. On serait rendu à la période de questions du public. Cher public grandiose, avez-vous des questions? Ouais.
Parlez pas tout en même temps. Oui, Madame non. Première, les activités du comité de recrutement, est-ce qu'il y a des nouveaux médecins qui Non. vont faire partie du... Pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux médecins qui font partie de la visite. C'est que le comité en tant que tel. C'est le CIUS qui nous a demandé de, entre autres déjà du CIUS, qui nous a demandé de visiter le territoire. Fait qu'on s'est dit, ben on va tant qu'à le faire, on va le faire, puis on va le faire tous ensemble. Puis moi, on pense tous que c'est une belle façon. Tu sais, si tous les gens qui font partie du comité de recrutement voient à quel point notre territoire est beau et apprennent à en connaître toutes les facettes, ils vont être bien placés pour le vendre. Donc, c'est quoi la grandeur? C'est quoi les... on va faire toute l'est de la MRC de Bécancour. Ah, okay. Bien, on part de la MRC, des bureaux de la MRC, on va faire la 132 au complet. Je ne vais pas trop en dire, là, pas voler une punch, parce que le comité ne savent pas tout le parcours, mais en gros, là, la 132, puis la 265, tous les villages, puis on va repartir là, après. Puis, tu sais, on va vraiment faire des pit stops dans des attraits du milieu. Là, puis en même temps, on va faire notre FFOM à travers tout ça là, pour aussi cibler là, qu'est-ce qui est bien dans notre MRC, qu'est-ce qui est des menaces aussi, qu'est-ce qui nous aide pas dans notre recrutement, qu'est-ce qui peut nous aider dans notre recrutement, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant. Donc, on va faire tout ça à travers la journée. Mais pourquoi c'est le CIUS? Ils participent? Ils participent, bien, c'est le comité en tant que tel. Ah, c'est le comité. C'est le comité de recrutement, mais les gens du CIUS qui sont sur le comité de recrutement, il y a des gens, entre autres des dirigeants, qui sont sur le comité de recrutement du CIUS. Il y a entre autres la nouvelle dame, Julie Allison, qui vient d'être nommée là, dans le Centre du Québec, là, qui, elle, je ne l'ai pas vue encore, mais elle va participer aussi à cette journée-là. Voilà. En espérant que ça donne... Bien, il faut commencer à quelque part. En espérant que ça donne quelque chose, effectivement. Mais moi, je pense que si ces gens-là se l'approprient le territoire, puis ça va être déjà un bon bout de fil. Puis, je suis chanceuse, j'ai de l'aide de Marie-Ève Marcotte-Bussière, notre organisme communautaire de la MRC, pour monter cette journée-là. Puis vraiment, là, Marie-Ève aussi, elle a une belle vision, puis elle est très aidante dans tout ça. Là, fait que je pense qu'on fait un bon team ensemble pour mettre de l'avant là, tout ce qu'il y a de beau sur le territoire, puis aller vraiment cibler là, des endroits qui sont stratégiques, là, selon nous. Il y a d'autres maires qui participent? Ginette Deshaies, Mario Lyonnais, moi. C'est nous trois qui sont sur le comité, mais je vais m'assurer. Les maires du comité, mais je vais quand même m'assurer que dans chaque ville où on va passer, je vais inviter les maires à venir rencontrer les gens du comité. Oui, oui. Bien, il reste à savoir s'ils vont être disponibles, mais sinon, je vais demander qu'il y ait un conseiller de ces municipalités-là qui viennent, ou la direction, ou quelqu'un là pour vendre le territoire aussi. Là. On veut vraiment mettre l'accès sur le territoire complet. Ah, mais il faut commencer à quelque part. Une petite question. Oui. C'est pas bien grave, là. Le barrage de Castor, c'est-tu bien dispendieux faire de démolition? Bien, j'ai pas reçu la facture encore, mais peut-être, James, c'est plus les coûts à l'heure. Après 70 $, fait que 3-4 heures, mettons 200. Plus son déplacement, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est pour la démolition, là, un petit peu partout, ça coûte 500, Ouais. Ben, je me rappelle que c'était des factures à peu près 300 dans d'autres municipalités où j'ai déjà vu à peu près, là. Il y a plusieurs années. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ils vont attraper Castor. Pardon? Il n'y a pas de trappeur qui vont attraper les castors. Ben, il y avait les castors, ils ne venaient plus. Le barrage, il était tout végétalisé, que là, il y avait même plus de slide, tu sais. Tu sais, quand il y a du monde, tu sais, peuplé, là, tu le vois, les traces qui voyaient. Il n'est pas habité, non? Il n'était pas habité, celui-là, non. Puis même si en viennent, ils donnent un mois de garantie que... Oui, parce qu'en normal, quand tu fais des bêtes, c'est pas long qu'il y a pas quand ils sont... C'est ça, mais je suis certain que je serais prêt à mettre de l'argent sur la table, donc il va asseoir, puis il y a rien à faire, parce que... Comme je dis d'habitude, là, c'est tout le temps entretenu sur un barrage, puis il y a tout le temps une place où ils vont descendre, puis l'autre ils savent, puis écoute, c'était de la végétation de bord en bord, puis je sais pas... Il est avant Oui, puis c'est en site donné, les castors ne sont pas tant actifs, là. Ils ont de la bouffe, ils ont pas de... C'est pas au printemps quand ils ont besoin d'essayer de faire le nid, puis d'essayer de
de vraiment peupler cette station-là. Non, parce que j'ai déjà vu ça de faire un barrage à castor, puis il me disait qu'à 2-3 jours après. Ah, s'ils sont actifs, là, tu le défends à midi, puis tu peux, ils sont là. Ah, il y a un moment, à ce temps-ci, puis il va être Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y avait une date fixée pour la visite dont tu parlais? Est-ce que Oui. tu l'as dit tantôt? Oui. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai fait exprès pour pas le dire devant toi. Oui, il y a une date de fixée, c'est le 28 juin. Mais De toute façon, les médias sont... les médias ne sont pas invités pour le moment. Mais on va vous envoyer un communiqué de presse par la suite parce qu'on veut vraiment que, tu sais, c'est drôle parce qu'on en a discuté justement, moi, Marie-Ève, ce matin, puis on se questionnait à savoir si on invitait les médias ou pas. On va vous envoyer un communiqué de presse parce qu'on veut vraiment que les gens soient super à l'aise de faire la démarche FFOM, de faire le brainstorming, d'être complètement... de sentir qu'on est ensemble puis qu'on fait cette démarche-là ensemble. Donc, on se disait peut-être que s'il y a des journalistes qui viennent sur place, il va y avoir une certaine réserve, puis on ne veut pas ça. On veut vraiment que les gens se sentent bien de nommer les choses. Fait que, mais on a l'intention de faire un communiqué de presse. On a déjà nos lignes de communiqué de presse dans la tête. On va vous faire des photos, puis on va vous les envoyer par la suite. C'est sûr que quand c'est des consultations, nous, on ne filme pas. Parce que justement, ça peut... C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, on a déjà établi que dans le parcours, on va faire des photos à certains endroits stratégiques, puis qu'ensuite, on va les envoyer avec le communiqué de presse. Ça te va? Oui. Parfait. Merci, François. Est-ce que c'est tout pour la période de questions? C'est bon? Donc, levée de l'Assemblée, Éric n'est pas là, ça va prendre quelqu'un d'autre. Sinon, on reste ici jusqu'au mois prochain. Marc se propose. Merci Marc, tu nous sauves la vie. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle soirée.